Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes ensemble, Dieu se manifeste. Lorsque nous sommes ensemble, sa puissance se révèle. Lorsque nous sommes ensemble, il glorifie son Saint-Nom. La Bible dit que c'est là-bas que Dieu répand sa grâce. Il répand son huile, l'huile de sa faveur, l'huile qui distingue, l'huile qui oint, l'huile qui élève et l'huile qui donne la victoire. Que cela soit ton partage ce matin. Que cela soit ton partage ce matin. Je dis que cela soit ton partage ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, c'est toujours avec crainte et tremblement que nous prenons la parole devant le corps de Christ. Parce que parler de la part de Dieu n'a jamais été facile, n'a jamais été simple et c'est porter une lourde responsabilité. Et je voudrais en toute humilité ce matin vous témoigner de l'amour de Christ qui est dans mon cœur pour chacun d'entre vous. Et je voudrais aussi vous dire grand merci pour l'attention que vous nous accordez lorsque nous sommes devant vous de la part de l'Éternel Dieu. Je vais dire grand merci à Dieu, grand merci au Père spirituel qui nous donne l'opportunité de nous tenir toujours devant la chair pour nous adresser au corps de Christ. Et je vais dire encore grand merci aux collègues pasteurs, aux anciens, aux diacres, à toutes les structures de l'Église. Vous savez, il y a un berger parce qu'il y a des brebis. Tant qu'il n'y a pas de brebis, il n'y aura pas de berger. Alors sachez une chose, vous êtes très important aux yeux de Dieu. C'est pour que Dieu nous engage et nous fait aller nous former, à continuellement nous remettre en cause pour pouvoir être utile et serviable pour son corps. Que Dieu vous bénisse. Je vais te dire ce matin que tu es important. Si quelqu'un ne te l'a pas dit, si on ne t'a pas encore dit que tu es important, mon frère, ma soeur, sache que tu es important. Dis-moi amen. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse rien être au-dessus de toi. Car tu es créé, tu as été créé, tu as été façonné à l'image et à la gloire de Dieu pour dominer et régner sur la terre des hommes. Amen. Et pour régner, il faut de la puissance. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je suis toujours sur mon thème de la dernière fois, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est la suite. Et la fin viendra une prochaine fois. Nous allons continuer dans ce thème. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La caractéristique principale, en dehors de l'amour du royaume de Dieu, c'est la puissance. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est venu par la puissance. Jésus est reparti par la puissance. Dis puissance. Écoutez, frères, tant que l'église ne sera pas puissante, on va fouler l'église aux pieds. Tant que tu ne seras pas puissant dans ton service, on va toujours t'ignorer. On va toujours te brimer. Dans ce monde, c'est les puissants qui dictent leur loi. Pourquoi on ne peut pas aller attaquer un protégé de la Russie? Pourquoi on ne peut pas aller attaquer un protégé des États-Unis d'Amérique? Pourquoi on ne peut pas aller attaquer un protégé de la Corée du Nord? Parce qu'on sait qu'il y a une puissance qui est latente. Et une puissance qui est là. Si vous osez, il y a un marteau qui va descendre sur vous. Si vous osez, vous allez regretter. Bien-aimés frères et sœurs, et Dieu, étant tout puissant, il veut que toi et moi, qui sommes ses représentants sur la terre, toi et moi, qui devons œuvrer pour les intérêts du royaume de Dieu sur la terre des hommes, que nous revêtons la puissance divine sur la terre. Raison pour laquelle il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez alors qualifiés pour être mes témoins. Ça sera le thème pour la prochaine fois. Ce matin, ouvrons nos Bibles dans le psaume 68, verset 28. Je le lis.
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Donc le but de ce message du jour est d'interpeller le peuple de Dieu sur la caractéristique principale du royaume de Dieu. Paul dit, je cite, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons connu le christianisme ou peut-être la foi chrétienne au travers de la puissance de Dieu. Quand nous n'étions pas encore convertis, je me rappelle le jour où les parents ont su que je suis devenu chrétien, ils m'ont réuni et ils m'ont dit, mais depuis que tu es né dans notre famille, qui a déjà été chrétien? J'ai dit personne. Ils m'ont dit par ces mots, on devient chrétien soit parce qu'on a vu une femme qu'on veut épouser et la religion t'oblige à devenir chrétien pour pouvoir prendre cette femme. Ou bien soit tu as été malade, on a prié pour toi, tu as recouvert la santé et on te dit, il faut que tu restes dans la foi afin que le mal ne revienne pas. En ce moment, tu deviens chrétien. Et on m'a dit que la plupart des chrétiens sont venus par la maladie. Mais et toi, ton cas c'est lequel? Alléluia. C'est la femme ou bien c'est la maladie? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je fais intervenir cette parole ce matin? C'est pour vous dire une chose. Ils reconnaissent qu'il y a une puissance dans le corps de Christ. Ils reconnaissent que si tu es malade, si tu es possédé, si tu es obsédé, si tu es compressé, oppressé, lorsque tu pars à Dieu, tu as la délivrance. Tu as la guérison. Alléluia. Donc, il y a quelque chose de spécial dans la foi chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs. Et si nous perdons cette puissance, nous avons perdu beaucoup de choses. Je ne dirais pas l'essentiel, mais nous avons perdu beaucoup de choses. Parce que seule la puissance peut te donner de rester toujours debout. Seule la puissance peut te donner d'enjamber les difficultés et les problèmes sans sombrer. Écoutez frères, écoutez sœurs, ma Bible dit qu'au jour de la détresse, si tu faiblis, si tu abandonnes, c'est que tu n'avais pas de force. C'est que ta force était petite. C'est que tu n'avais pas... j'ai un ami, le pasteur, qui aime dire que lui, il a de la ténacité. Il est endurant. Le pasteur Billet Timothée. Que ceux qui ne sont pas endurants, lorsque l'épreuve vient un peu, il commence à pleurnicher, à tourner par-ci, par-là. Mais lui, il est endurant. Alléluia. Chrétien, tu dois être endurant pour la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler de quelques éléments qui vont nous donner de pouvoir vivre la puissance de Dieu sur la terre des hommes. Nous allons aujourd'hui voir les armes que Dieu a mis dans nos mains pour tenir à carreau l'ennemi et manifester la gloire de Dieu. Écoutez frère, si tu dis que tu es puissant et ton ennemi arrive à te vaincre, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Et ta puissance se révèle par le fait que tu arrives à dompter ton ennemi. Et ce matin, nous voulons voir quelles sont les armes que Dieu a mis dans nos mains pour dompter notre ennemi qui, nuit et jour, ne cesse de venir contre nous au nom de Jésus. Amen. Donc, permettez-moi de vous dire une chose. Ce qui justifie la course aux armements, c'est que chaque nation veut avoir une certaine puissance, soit dissuasive, soit répressive. Alléluia. Pour dissuader, pour que les gens n'osent même pas venir vers eux, ou pour pouvoir battre toute forme de rébellion, toute forme de crise qui veut venir contre eux. Alléluia. Et si juste au niveau nation,
on connaît l'importance de la puissance, c'est qu'au niveau humain, niveau personnel, la puissance aussi est importante. Amen. Donc, nous allons voir 7 éléments ce matin que Dieu a mis entre nos mains. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière, le jeûne, le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la présence de Dieu et surtout la Sainte Seine, qui sont des armes puissantes, disponibles pour tout enfant de Dieu qui désire réussir dans ce monde. Amen. Alléluia. Donc ce matin, la première arme que nous voulons voir. Écoutez, c'est vrai que l'apôtre Paul a parlé de Éphésiens 6, 12. Alléluia. Mais nous voulons ce matin vous donner des armes que Dieu a mis à notre disposition qui vont nous donner de triompher et de réussir. Premièrement, nous avons choisi de parler de la parole de Dieu. Paul l'a si bien dit dans Éphésiens 6 que c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et elle sert à se positionner, à se défendre et mieux à attaquer et à éliminer l'attaque de l'ennemi. Elle est utile quand on la déclare, quand on la proclame. Elle est utile quand on ne la garde pas en soi. Elle est utile quand on l'utilise. Alléluia. Le chrétien ne doit pas être, excusez-moi le terme, muet. Non. Un chrétien muet est un chrétien qu'on va toujours dominer. Dis ça à ton voisin. Un chrétien muet est un chrétien qu'on va toujours dominer. C'est important, frères et sœurs. C'est très important. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et si tu ne parles pas, comment tu vas être justifié? La parole de Dieu a été donnée pour qu'on l'utilise dans notre vie. La parole de Dieu a été donnée pour qu'on puisse éloigner l'ennemi loin de nous. Pour qu'on puisse le tenir loin de nous et qu'on jouisse de la faveur divine. Qu'on jouisse de la connexion avec Dieu. Qu'on jouisse de tous les trésors que Dieu a mis à notre disposition. Bien-aimés frères et sœurs, la prière qui fait des effets n'est pas la prière qui parle de A à Z, mais c'est la prière qui est soutenue par la parole de Dieu. Dieu est légaliste. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dis Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Écoutez, Dieu est légaliste. Et Dieu tient sur sa parole. Dieu tient sur sa loi. Dieu tient sur ses statuts. Dieu tient sur ses préceptes. Et il faut l'obéissance. Il faut la soumission. Et il faut aussi lui renvoyer sa parole. Il a dit dans Isaïe 43, verset 25, non, du moins verset 26, assieds-toi, fils, plaidons. Rappelle ma mémoire. Parle. Rappelle mon souvenir. Qu'est-ce que je t'ai promis que je n'ai pas fait? Parle pour défendre ta cause. C'est Dieu lui-même qui dit, je veux que tu plaides avec moi. Je te donne la faveur de pouvoir discuter avec moi, me montrer ce que tu connais de ma loi et ce que je n'ai pas tenu compte sur, n'est-ce pas, tout ce que j'ai décidé de faire. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit être connue. Et pour la connaître, il faut la méditer. Il faut ruminer ce que tu as médité. Et il faut encore lire et proclamer cela sur ta vie. Et tu vivras la gloire de la victoire au nom de Jésus. Si nous regardons, lorsque l'ennemi est venu attaquer Jésus, il est venu avec la parole de Dieu. Et Jésus l'a refoulé aussi avec la parole de Dieu. Si tu veux triompher, fais tout pour connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière. Waouh! Frères et sœurs, la prière.
Vous savez, on nous appelle église qui prie. Mais en réalité, quand tu arrives, tu ne vois pas la prière. Ce n'est pas 30 minutes de prière qui est prière. 30 minutes de prière peuvent être prière si nous sommes connectés à Dieu. Mais nous prenons 6 jours pour aller vadrouiller, courir après l'argent, courir après notre renommée, courir après la gloire, faire des coups bas, cogner les gens, forniquer, mentir, voler, même tuer, et revenir dimanche matin, s'asseoir, écouter un message qu'on n'a même pas permis que ça entre dans notre cœur, et on se tient debout pour prier 30 minutes et dire que Dieu a exaucé. Ne te lève pas. Dis à ton voisin, détrompe-toi. Il faut plus que ça. Soyons honnêtes et francs, frères et sœurs. Il faut plus que ça. La prière est la voie par excellence pour établir la puissance de Dieu, la manifester et mieux la vivre. Sans la prière, on ne saurait expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. La prière te fait passer de la chair à l'esprit. Écoutez, la prière constitue essentiellement le fondement de toute vie spirituelle. Regardez toutes les religions, ils prient. Pourquoi? Il y a un secret dans la prière. Frères et sœurs, prions. Prions. Passons des nuits entières dans la prière. Passons des journées entières dans la prière. Oh, quand je regarde les célibataires, je les envie. Parce que quand je n'étais pas marié, j'étais libre de mon temps. Je me lève, je m'enferme dans ma maison, je dis aujourd'hui je ne sors pas. Je m'enferme jusqu'au soir, je reste dans la prière. Frères, sœurs, revenons cette flamme de la prière. La soif de Dieu doit nous amener à chercher du temps, à consacrer du temps régulièrement, constamment devant la face de Dieu. Ce n'est pas la prière de 2 minutes, 3 minutes qui va nous aider. C'est bien, c'est vrai, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Écoutez, les satanistes font plus que ça. Bien aimés, les satanistes font plus que ça. Alors nous devons nous lever. Regardez la dévotion des frères musulmans. 5 fois par jour, ils vont aller devant leur Dieu. 5 fois par jour. C'est vrai qu'ils n'utilisent pas le même temps que nous. Mais 5 fois par jour, ils doivent penser à leur Dieu. Toi, souvent, c'est le matin, merci Seigneur, je m'en vais au service. Souvent, même c'est sur la moto qu'il est en train de prier en parlant. Et tu veux triompher, tu veux réussir. Où ça? Levons-nous. Dis à ton voisin, réveille-toi. La prière, écoutez bien, c'est entretenir une relation vivante avec Dieu. C'est pas demander, Père, je te demande ça. C'est pas ça la prière. C'est entretenir. Quand on dit entretenir, c'est garder, c'est préserver une relation intime, vivante avec Dieu. C'est ça la prière. Elle est une arme essentielle dans ces derniers temps. Et elle peut se faire à travers la louange, l'adoration et aussi ce que nous appelons communément la prière, c'est-à-dire se lever devant Dieu et commencer à prier pour Dieu, d'abord pour connaître Dieu, pour avoir une relation avec Dieu. Et ce qui est encore plus important, il faut prier en langue. Oh, chrétien qui ne parle pas en langue, quelque chose te manque. Dis à ton voisin, si tu ne parles pas en langue, quelque chose te manque. Ah, faites-vous pour parler en langue. Écoutez, nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une patrie, c'est le royaume. Et les langues font partie des langues du royaume. C'est la langue de notre patrie. Si tu dis que tu es burkinabé,
Tu ne parles pas moré. Tu ne parles pas dioula. Tu ne parles pas foufoulgué. Tu ne parles pas bissa. Tu ne parles pas d'obéi. Bon, comme papa n'est pas là. Donc, tu ne parles pas gourouzi. Et Kassena ou quoi. Tu ne parles pas tout ça. Et tout ce que tu connais, c'est français. Et tu dis que tu es burkinabé. C'est faux, tu es français même si tu n'as pas la nationalité. Tu es français. La langue est le facteur déterminant d'où tu viens, de ton identité. Alléluia. Continuons rapidement. Si nous regardons dans Luc 18, à partir du premier verset, on nous parle de l'insistance de la prière. On nous parle de revenir continuellement devant Dieu. Donc, apprends à trouver du temps pour Dieu pour que ta vie chrétienne et que ta vie sur la terre soit illuminée de la présence de Dieu. Troisième arme, le jeûne. Oh, le jeûne. C'est ici que moi j'ai compris qu'on peut jeûner pour fuir à l'éternité. Alléluia. Je ne savais pas que ça existait. Non, c'est vrai. Vous savez, j'ai un background musulman. Nous, on jeûne jusqu'à 18h, 18h30 et quelques. Mais c'est quand je suis devenu chrétien que j'ai compris qu'on peut jeûner, et puis rompre à 14h, rompre à midi, et puis on dit on a jeûné. On a observé un régime alimentaire, ça c'est pas jeûner. Écoutez, il faut dire les choses par leur nom. C'est un régime alimentaire on a fait, c'est pas jeûner. Le jeûne est le moyen par excellence que nous avons pour humilier notre âme, pour humilier notre chair. Et le jeûne est une arme pour tous les vainqueurs. Il n'y a jamais eu un vainqueur qui a triomphé sans jeûne. Je n'ai pas encore trouvé la personne. Aidez-moi si vous avez trouvé une personne qui a triomphé sans jeûne dans la parole de Dieu ou les héros de la foi. Aidez-moi. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Regardez. Tous ont jeûné. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce matin te dire, si tu avais faibli dans le jeûne, recommence. C'est très important. Le jeûne, c'est l'huile qui enflamme le feu de la prière et permet à l'onction de se manifester puissamment. Acte 13, 2 à 3. Acte 13, 2 à 3. Notre quatrième arme ce matin, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Le nom de Jésus-Christ. Nous avons mal compris ce qu'est le nom de Jésus-Christ. Écoutez, c'est une arme que Dieu a donnée pour la victoire. Mais comme nous avons mal compris cela, ça fait que nous prions au nom de Jésus, mais nous n'avons pas ce que nous désirons. Et pourtant, il a dit dans Jean, quoi que vous demandez à mon nom, je vais vous donner. Amen. Mais tu as demandé depuis janvier, tu as demandé. Tu ne fais que demander. Montre-moi ce que tu as eu. Montre-moi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et toutes les fois quand tu finis ta prière, tu dis au nom de Jésus. Vrai ou faux? Mais tu ne gagnes pas. Pourquoi cela? C'est que tu ne connais pas d'abord et tu n'as pas bien compris ce que veut dire le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus n'est pas une simple formule de prière, mais le nom de Jésus représente l'autorité de Jésus. Le nom de Jésus veut dire tu viens en lieu et place de Jésus. C'est comme quand le pasteur m'envoie le représenter quelque part. On va dire que c'est le pasteur Maïga Suleiman qui est venu au nom du docteur Joseph Savargo. D'accord? Donc, les respects, les civilités, les honneurs qu'on devait au révérend docteur Joseph Savargo, cela, ils doivent me le donner parce que je ne suis pas là-bas à mon propre chef, mais je suis là-bas sous son autorité déléguée et je le représente valablement. Et si on me manque de respect, ce n'est pas Maïga Suleiman qu'on a manqué de respect, mais c'est celui qui m'a envoyé qu'on a manqué de respect.
C'est pourquoi, quand tu parles au nom de Jésus, en connaissant l'autorité de Jésus, les démons s'en vont. Parce qu'ils savent qui est Jésus. Tu parles au nom de Jésus, les démons partent. Ils ne peuvent pas rester parce qu'ils connaissent qui est Jésus. La preuve qu'en est qu'on a dit à certaines personnes, je pense à les fils de Séva, non? Qu'on connaît Jésus, que les pieds prient, mais toi, vous êtes qui? Vous êtes qui? On ne vous connaît pas. Dis à ton voisin, fais tout pour qu'on te connaisse dans le spirituel. Si on ne te connaît pas dans le spirituel, tu ne pèses pas d'abord. Écoutez, tu peux avoir 20 000 personnes, 20 000 membres sur la terre, mais dans le spirituel, c'est zéro. On ne te connaît même pas, ta voix ne porte pas. La preuve en est qu'on a raconté l'histoire dans une église que c'était une vieille dame qui intercédait tous les jours. Et les gens venaient dans l'église. Et la puissance de Dieu se manifestait. Il y avait des guérisons, il y avait beaucoup de choses. Mais quand Dieu a rappelé sa servante, l'église a commencé à sombrer. Le pasteur est toujours le même pasteur. Il s'est levé, il prie zéro. Il demande à Dieu qu'est-ce qu'il y a. Et Dieu lui dit, c'est la femme que vous avez négligée. C'est cette femme qui attisait le feu. C'est cette femme dont sa voix était entendue dans le spirituel. Sa voix était reconnue dans le spirituel. Dis à ton voisin, fais tout pour que ta voix soit reconnue et entendue dans le spirituel. Bien-aimé, Philippiens 2 nous dit qu'il n'y a pas de nom qui puisse se comparer au nom de Jésus. Le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus même de son nom. Écoutez, c'est Dieu qui l'a fait. Il est souverain. C'est pour dire au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tout genou fléchit. Ah, tu représentes quelque chose qui est grand. Tu portes quelque chose qui est grand. Il faut connaître le nom de Jésus. Il ne faut pas utiliser le nom de Jésus pour faire du n'importe quoi. Frères, sœurs, connaissons la portée du nom de Jésus. Notre cinquième arme, le sang de Jésus. Waouh! Alléluia! Le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11 nous dit que nous avons triomphé du diable. Écoutez, c'est nous, ce n'est pas ceux qui sont passés, partis, non, c'est nous. Ceux qui sont partis ont triomphé en leur temps. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes vivants. Nous avons triomphé de Satan. Nous avons triomphé du diable. Par quoi? Le sang de Jésus. Et par la parole que nous déclarons, que nous proclamons, que nous confessons. Je préfère revenir sur le sang de Jésus lorsque je vais aborder la Sainte Seine rapidement à cause de notre temps. Sixième arme, la présence de Dieu. Waouh! Wow. Les deux dernières armes là, ça nécessite qu'on ait du temps pour en parler. La présence de Dieu. Faisons une lecture rapidement dans Colossiens 2, 8 à 10. Quand Dieu a ouvert mes yeux pour que je comprenne ce passage, j'ai dit waouh, il y a ça ici depuis longtemps que moi je ne comprenais pas. Je lis avec ma version, c'est la version de la Bible détaillée ou la Bible amplifiée en français. Excusez-moi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, de l'intellectualisme, une chimère et une sottise, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur les enseignements du Christ, car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement, physiquement, toute la plénitude de la divinité, la diété. Vous avez tout pleinement en lui. En Christ, vous aussi vous êtes remplis de la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, atteignant la stature spirituelle complète. Christ
est le chef de toute domination, de toute autorité angélique. Amen. Il dit, en Christ habite corporellement toute la divinité. Il dit, toi et moi, nous sommes remplis de la divinité. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, ils cherchaient l'arche de l'Alliance pour marcher avec eux, pour symboliser la présence de Dieu. Il dit qu'aujourd'hui, la présence de Dieu est en toi et en moi, au travers du Saint-Esprit, que les gens ont honoré ce matin dans leur chant, dans leur adoration, dans leur louange. Il dit, le Saint-Esprit en toi, c'est la divinité en toi. Le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. Waouh! Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches, le ciel est au courant de toi. Quand tu marches, les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, et tous, ils te connaissent. Parce que tu représentes le royaume qui n'a pas de fin, le royaume qui n'a pas de limite, le royaume qui n'a pas de comparable sur la terre des hommes. Et tu marches avec son pouvoir, tu marches avec son autorité, tu marches avec sa gloire, tu marches avec sa dignité, tu marches avec sa puissance, tu marches en tant que Dieu sur la terre. Frère, sœur, si tu es conscient de la présence de Dieu en toi, tu gagnes déjà la guerre. Tu gagnes déjà la bataille. Alléluia. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la prière pour que Dieu affirme ses paroles en nous, qu'il nous révèle ses paroles, pour que nous nous approprions de cela afin de vivre la victoire que Christ a acquise à la croix pour nous. Notre dernière arme de ce matin, c'est la Sainte Seine. Waouh! J'aurais beaucoup à dire ici, mais à cause de notre temps, je vais préférer survoler rapidement. Écoutez, frères, écoutez, sœurs, l'arme fatale, je l'ai dit, l'arme nucléaire, bactériologique, quoi? L'arme chimique. Et aidez-moi, c'est quel nom qui est plus puissant que tous les autres noms en matière d'armement qui puisse exister dans le naturel? Atomique, encore quoi? Nucléaire, c'est déjà dit. Atomique, c'est dit. Bactériologique, c'est dit. Il y a quoi encore? Supersonique. Écoutez, la Sainte Seine est plus que cela dans le spirituel. La Sainte Seine est plus que toutes ces armes réunies dans le spirituel. Dis-moi amen. C'est l'arme qui déstabilise Satan et son armée tout entière. Participer à la table sainte est plus qu'un symbole que nous faisons régulièrement ici et dans nos églises. Participer à la table sainte, c'est vital. Quand je vois des chrétiens qui ne veulent pas participer à cela, ça me brûle. Une fois je suis sorti voir des chrétiens ici pour leur dire, mais pourquoi vous ne participez pas à la table sainte? Pourquoi? Parce que vous ignorez ce que ça veut dire. Bien-aimés, il faut comprendre l'importance de la communion pour en bénéficier de ses bienfaits. La Sainte Seine est l'occasion que Dieu donne à chacun de nous pour ratifier l'alliance nouvelle, bâtie et entérinée par le sang de Jésus-Christ à la croix de Calvaire de Golgotha. La Sainte Seine, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Complètement. La Sainte Seine, quand tu communies à la Sainte Seine, tu ratifies l'alliance que Dieu a établie entre lui et les hommes. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle alliance. Quand tu communies à la Sainte Seine, tous les blocages spirituels qui bloquaient ta destinée, qui t'empêchaient d'avancer, cela est détruit. La communion avec la Sainte Seine, elle détruit les murs invisibles qui étaient face à toi. C'est-à-dire, la Sainte Seine dépouille les dominations, les autorités, les puissances, tout ce qui a été cité dans Ephésiens 6, 12.
La Sainte Seine active la victoire permanente de Christ sur chaque force maléfique. Activer cette alliance, ça brise toutes les chaînes du diable. Écoutez, la Sainte Seine rappelle la défaite totale, cuisante du diable sur la croix. En guise de rappel, repartez dans Exode. Regardez la première institution de la Sainte Seine, l'agneau pascal. Parce que lorsque Dieu a permis qu'on tue l'agneau et qu'on utilise le sang de l'agneau comme si il a permis qu'on mange de l'agneau. C'est-à-dire quoi? On a activé une alliance particulière avec Israël et Dieu. Et qu'est-ce que cela a fait pour les Juifs? Il y a eu une mutation. Et dans toute nation, dans toute génération, dans tout temps, lorsqu'il y a des mutations, il y a des transactions. Et il y a des transferts. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance qui est mise en branle. À cause de cette alliance du sang, dans Exode, les Juifs qui étaient les fabricants de briques sont devenus des multimillionnaires en un clin d'œil. Une seule nuit, ils sont devenus les détenteurs de la puissance économique et financière. Et mieux, ils sont sortis avec tous les trésors que Pharaon avait gardés en lui. Les trésors des Égyptiens. Tout a été transféré dans le compte des Israélites. Écoutez, ça c'est l'alliance établie avec le peuple juif. Regardez quand ils sont arrivés dans Josué 9. Ils sont arrivés vers Gabaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Gabonites ont contracté une alliance par la ruse, par leur superfuse. Ils ont trompé la vigilance des Israélites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont contracté une alliance entre eux. Et quand les 5 rois amoréens se sont levés pour combattre Gabaon, Dieu a dit aux Juifs, aux Israélites, allez-y, vous allez triompher. Et mieux, la Bible dit que ceux-là que Dieu a envoyé les grâles de feu ont tué sont nettement supérieurs à ceux-là que l'armée israélite a pu tuer. C'est écrit dans Josué 9. Et c'est ce jour-là que Dieu a écouté de manière particulière la voix d'un homme. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, suspends ta course sur la vallée d'Ascalon. Parce qu'il y a des ennemis que je dois abattre. Oh! Quand tu participes à la table sainte, ta voix est entendue dans le ciel, ta voix est entendue dans le surnaturel. Tu peux commander au soleil de s'arrêter. Tu commandes à la lune s'arrête parce que tu as ratifié l'alliance qui existe entre toi et Dieu. Dis-moi amen. Bien-aimé, toute bonne chose a une fin. Le temps qu'on m'a donné est déjà fini. Je voudrais simplement vous dire ce matin que nous devons ensemble, en rappel, nous devons ensemble connaître les armes que Dieu a mises dans nos mains, savoir les utiliser. Et par rapport à la Sainte Seine, tu ne dois pas la prendre la bouche fermée. Tu dois la prendre en rappelant à Dieu ses accords. L'accord de protection, l'accord de guérison, de santé, l'accord de délivrance, l'accord de succès, l'accord de triomphe. Si tu as des problèmes même dans ton service, comme papa le disait dans sa prière ce matin, une autre arme que je n'ai pas voulu aborder ce matin, c'est les dîmes et les offrandes. C'est une arme, surtout dans le domaine financier. C'est une arme. Il n'y a pas plus grande arme plus que ça dans le domaine financier. Tu l'utilises et tous les dévastateurs s'enfuient loin de toi. Tu l'utilises et les trésors sont venus à toi. Bien-aimé, cherchons à mieux connaître Dieu. Donc ce matin, en rappel, nous avons évoqué les 7 armes que Dieu a mis entre nos mains. Dieu nous a donné pour la victoire, afin de révéler, de manifester sa puissance, afin de lutter pour les intérêts du royaume,
Parce que Dieu ne nous investit pas tout cela pour nous-mêmes, hein? C'est pour son royaume. Alors, c'est la première arme que nous avons vue, c'est la parole de Dieu. La seconde, c'est la prière. La troisième, c'est le jeûne. La quatrième arme, c'est le nom de Jésus-Christ. La cinquième arme, c'est le sang de Jésus-Christ. La sixième, c'est la présence de Dieu. Et la septième que nous avons vue ce matin, c'est la Sainte Seine. Ce sont des armes puissantes, disponibles pour tout enfant de Dieu qui désire réussir dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Maranatha, shalom, shalom, shalom. Jésus revient. Prépare-toi. Shalom.